Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment. Comme il n'y avait personne de plus grand que lui par qui faire ce serment, il le fit par lui-même. Il déclara, « Je jure de te bénir et de t'accorder de nombreux descendants. » Abraham attendit avec patience, et où il persévéra, et il reçut ainsi ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion entre eux. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis qu'il ne modifierait jamais sa décision. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc deux actes qui ne peuvent pas être modifiés et dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre âme. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin encore une fois pour cette liberté que nous avons de pouvoir, Seigneur, plonger nos regards dans ta parole, mais aussi pour entendre ce que tu as l'Esprit à dire à son Église. Seigneur, ce matin, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, afin d'entendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire, pour que nous puissions, Seigneur, non seulement nous contenter d'écouter ce que tu as à nous dire, mais aussi de prendre la décision de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous enseignes. Seigneur, que l'homme s'efface, Seigneur, devant ta parole et que ton Saint-Esprit y prenne toute la place, afin, Seigneur, que nous puissions ressentir puissamment ta parole qui pénètre dans nos cœurs. Et c'est au bon nom de Jésus que je te prie, je te demande ces choses. Amen. Amen. Il y a près de 35 ans, je me trouvais dans une église où je faisais une prière en demandant à Dieu de me pardonner mes péchés et de faire de moi l'homme qu'il voulait que je devienne ou que je sois. Je ne comprenais pas nécessairement à ce moment-là toute la portée de cette prière, mais dans sa bonté, Dieu a entendu ma prière et Dieu a répondu. La plus grande partie de ma vie est déjà derrière moi. Qui sait combien de jours il me reste à vivre? Et cette pensée refait surface dans ma tête à chaque fois que je vois un frère ou une sœur qui a à peu près mon âge, qui quitte cette terre pour aller auprès du Seigneur. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain et ce que l'avenir nous réserve sur cette terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, comment puis-je savoir que mon salut sera toujours là quand j'arriverai à la fin de ma vie? Ce serait terrible de croire en Jésus et finir par découvrir qu'il n'était pas là pour me ramener chez moi au paradis. Comment peut-on être sûr? Comment pouvons-nous savoir hors de tout doute? Et nous trouvons une réponse dans ce texte ce matin, de ce texte ce matin dans Hébreux chapitre 16, les versets 13 à 20. Nous pouvons le savoir maintenant, de sorte que lorsque le moment sera venu, nous pourrons mourir dans la paix et dans la joie en ayant la certitude que le Seigneur sera là pour nous recevoir. Voici une phrase qui résume tout ce que nous venons de lire ce matin dans ce passage. Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir ce qu'il a promis, qu'il ne modifierait jamais sa décision en ajoutant un serment à ce qu'il avait promis, verset 17. C'est cette espérance que nous avons, cette espérance qui repose sur Jésus-Christ, qui est déjà dans le ciel en notre nom. C'est ce que l'auteur dit ici dans le texte que nous avons lu. J'aimerais regarder 4 garanties avec vous ce matin que Dieu fait dans ce passage. 4 garanties que Dieu ne nous fera jamais défaut. 4 garanties que pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont reçu dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, 4 garanties qui confirment que lorsque vous allez mourir, eh bien, Jésus est à la porte du ciel pour vous recevoir dans son royaume, dans ce paradis. La première garantie, c'est Dieu a fait une promesse. Et nous savons que quand Dieu promet, eh bien, ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu ne se renie pas. Dieu, ce qu'il promet, il l'accomplit. Il n'est pas un homme, la parole nous dit, pour mentir. Alors, ce qu'il promet, nous pouvons compter sur sa promesse. Quand Dieu, versets 13 à 15, on va relire les 2 versets. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment. Comme il n'y avait personne de plus grand que lui pour faire ce serment, il le fit par lui-même. Il déclara, « Je jure de te bénir et de t'accorder de nombreux descendants. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, reçut ce que Dieu avait promis. Quelle était la promesse dans laquelle Abraham croyait?
Eh bien, je tiens simplement revenir dans Genèse. On n'ira pas dans Genèse, mais simplement vous rappeler, vous qui connaissez les livres de la Genèse, qu'au moment où Abraham avait 99 ans, Dieu lui a fait une promesse qu'il serait l'ancêtre de nombreuses nations. Donc, Genèse chapitre 17. Cela a dû paraître incroyable à Abraham, frères et sœurs. Il a dû se dire à lui-même qu'il était trop tard pour un homme âgé de 99 ans, de fonder une famille. Et même cela, si cela était possible, comment pouvait-il penser fonder une nation avec le peu d'années qui lui restait à vivre? À vue humaine, cette promesse était clairement impossible à tenir. Et c'était une folie de penser qu'un jour cette promesse pouvait se réaliser. Et pourtant, Abraham croyait ce que Dieu avait dit. Et il a cru en ce que Dieu avait dit. Et si vous réalisez les chapitres 12, 13, 15 et 17 du livre de la Genèse, Dieu va lui répéter à 5 reprises cette même promesse. C'est comme si Dieu disait, « Je sais, Abraham, que tu vas trouver cela difficile à croire. Voilà pourquoi je me permets de te le répéter jusqu'à ce que tu en sois convaincu. » À quel moment Dieu a-t-il fait cette promesse à Abraham? Lorsqu'il avait 77 ans. Abraham a attendu plus de 25 ans, tout près de 25 ans, avant que cette promesse se réalise. Frères et sœurs, j'ouvre une petite parenthèse ici pour faire une application pour aujourd'hui. Souvent, on va chercher des promesses dans la parole, et quand on va chercher cette promesse-là, eh bien, et qu'on s'en empare, on voudrait que cette promesse-là s'accomplisse immédiatement dans notre vie. Ben, c'est pas comme ça c'est pas ça que Dieu dit. C'est pas de cette façon-là que Dieu fonctionne. Le temps de Dieu n'est pas nécessairement notre temps. Et Dieu veut, à travers ses promesses qu'il nous donne, il veut nous amener aussi à développer notre patience, comme il l'a fait avec Abraham. Ça, c'est important. Parce que le danger, c'est que si on s'empare d'une promesse puis qu'elle ne se réalise pas maintenant, on risque de se culpabiliser, de se sentir moins aimé de la part de Dieu par rapport à d'autres frères qui, eux, ont vu des promesses s'accomplir dans leur vie. Oui, mais les frères et sœurs ne nous ont jamais dit pendant combien d'années, pendant combien de mois, combien de semaines, qu'ils attendaient que cette promesse se réalise dans nos vies. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et quand ce sera le temps pour Abraham d'avoir un enfant, eh bien, ça sera le temps de Dieu. Le problème, c'est qu'ils ont voulu devancer le temps de Dieu. Et quand on devance le temps de Dieu, il n'y a pas de bénédiction qui va venir, c'est une catastrophe qui va s'en suivre. Et on le voit ici, parce qu'à un moment donné, ils ont cru, Abraham et Sarah, tous les deux, qu'ils pouvaient donner un coup de main à Dieu. Et c'est ainsi que Sarah va prêter sa servante égyptienne Agar à son mari, Abraham, pour qu'il passe la nuit avec elle, ce qui va conduire à la naissance d'Ismaël. Un raccourci qui va n'apporter que des ennuis à cette époque, à toutes les époques, et même aujourd'hui, parce qu'Ismaël, c'est le père des Arabes, de la nation arabe. Ce sera les ennemis jurés d'Israël. Alors, ils ont peut-être voulu aider le Seigneur d'une certaine façon, mais finalement, ils ont nu à beaucoup de monde, et ça depuis toute cette époque, jusqu'à aujourd'hui. Il est écrit dans Romains 4,18 qu'Abraham a cru et a espéré, alors qu'il n'y avait pas d'espoir, et devient ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Et frères et sœurs, regardez le signe des temps. Cela, comme Dieu l'a dit, cela va se réaliser aussi. Comme Dieu a dit que Jésus reviendrait un jour, cela va se réaliser aussi. Et frères et sœurs, gardez vos yeux vers le ciel, pas à l'horizontale, il n'y a rien d'encourageant à l'horizontale, mais à la verticale. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes amène à ça ce matin? Jésus revient bientôt. Abraham n'a jamais abandonné parce que son espérance reposait non pas sur un homme, mais son espérance repose sur Dieu. Et une première question qu'on peut se poser ce matin, sur quoi se repose notre espérance ce matin? Sur ce que vous voyez, ou si vous fonctionnez par la foi et en fonction des paroles que Dieu a écrites dans son livre? Abraham n'a jamais abandonné parce que, je le répète, son espérance reposait sur Dieu et non sur les hommes. Si Abraham avait gardé ses yeux sur les circonstances, il aurait pu trouver 1000 raisons d'abandonner, frères et sœurs. Il aurait pu dire, je suis trop vieux, ma femme est trop vieille, elle a déjà passé l'âge d'avoir des enfants. Je n'ai jamais entendu dire qu'une femme aussi âgée pourrait avoir un enfant. De plus, ce qui amenait vraiment Abraham à mettre ses yeux sur le Seigneur, c'est que sa femme n'avait jamais eu d'enfant, mais elle était stérile. Elle était stérile. Nous avons essayé d'avoir un enfant, aurait-il se dire, pendant des années, ça n'a jamais marché. Et quand je parle à mes amis, à mes proches, de la promesse que Dieu m'a faite, eh bien, je passe pour un fou. J'imagine les gens ce qu'ils ont pu dire à Abraham. Hein? Voyons, Abraham, tu as quel âge? 75. Ah ouais. Et ta femme?
Ben, tu es un petit peu plus jeune. Elle a déjà eu des enfants, ta femme, toi? Non. Elle est capable d'en avoir des enfants? Non. Alors, comment peux-tu venir nous dire que tu t'appuies sur une promesse que ta femme, un jour, va avoir un enfant? Bien, ça prend toute une foi pour résister à ça. Hein? Ça prend toute une foi pour ne pas penser que Dieu a déraillé à un moment donné, hein, dans une promesse, d'affirmer une promesse semblable. Ouais. Et frères et sœurs, notre foi, elle est confrontée dans le monde dans lequel on vit, par rapport à l'évolution, par rapport à tout ce qui sort dans les journaux, qui se contredisent 1 an ou 2 ans après. Ça nous prend une foi solide pour passer à travers, pour ne pas tomber dans l'incrédulité, à travers tout ce que le monde sème et répand autour de nous. Son seul espoir et la seule chose qui lui a permis de persévérer, c'était de croire que Dieu tiendrait sa promesse. C'est ce qu'il a fait, et après 25 ans, frères et sœurs, sa foi a été récompensée. Êtes-vous disposé à croire en Dieu même lorsque les circonstances extérieures laissent entrevoir le contraire? C'est une bonne question à se poser ce matin. Voici un merveilleux principe concernant la vie spirituelle. Dieu veut nous amener là où nous placerons notre confiance en lui seul. À un certain moment donné, nous nous retrouvons dans une position où seul Dieu peut nous aider. Et lorsque cela arrive, nous avons tendance à paniquer. C'est dommage parce que lorsque nous arrivons là où nous devons compter uniquement sur Dieu pour nous aider, nous sommes devenus d'excellents candidats pour le voir accomplir un miracle dans nos propres vies. C'est là que Dieu veut nous amener. Quand on compte sur nos propres efforts, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'accomplir des miracles, on est capable de faire sans lui. Et Dieu veut nous amener dans des situations souvent où on ne peut faire autrement que compter sur lui. Et quand on compte sur lui, eh bien, on se met à genoux, on prie, puis on dit, Seigneur, si toi, tu n'accomplis pas un miracle dans ma vie, Seigneur, je m'effondre. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. C'est là qu'il veut nous amener. Il veut nous amener à compter sur lui. Il sait que nous sommes un peuple au cou raide. Et ce qu'il veut, c'est briser ce cou. Pas d'un coup direct, pas le coup du lapin, mais lentement, mais sûrement, nous amener à fléchir la tête devant lui, pour l'adorer, pour se prosterner devant lui, pour le reconnaître comme étant le seul vrai Dieu sur qui on peut compter. Nous comprenons tout le... Pardon. Ben, je vais couper une partie dans ça, mais c'est la première garantie que Dieu nous fait dans ce passage, sa promesse. Si Dieu s'était arrêté là, cela aurait suffi pour nous d'avoir l'assurance que nous allons entrer au paradis. Mais Dieu a ajouté quelque chose à sa promesse afin que nous puissions être davantage certains de notre salut. Deuxième garantie, il ajoute à sa promesse un serment. Regardez avec moi les versets 16 à 18. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion entre eux. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis qu'il ne modifierait jamais sa décision. Les frères et sœurs, de temps en temps, dans les messages, ici, j'ai déjà dit, heureusement qu'on a la certitude que Dieu ne changera pas de décision par rapport à son salut. Vous imaginez si on n'avait pas une certitude, frères et sœurs? On serait sur le doute jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernière respiration. On serait toujours en doute pour savoir, mais écoute, est-ce que le Seigneur ne me fermera pas la porte en haut? Est-ce qu'il n'a pas changé d'idée? Est-ce que j'en ai assez fait? Et là, on embarque dans une liste, mais dans une liste d'œuvres et de culpabilité incroyable. Mais Dieu, pour nous montrer, non seulement qu'il accomplit ce qu'il a promis, il vient jurer par son propre nom par-dessus. Il vient poser son sceau par un serment, et le serment, il ne le fait pas au nom d'un homme, il le fait en son propre nom. C'est sa réputation qui est en jeu. C'est sa parole qui est en jeu, frères et sœurs. Nous comprenons tous le principe de base de prêter serment. Si je prends l'exemple des États-Unis, parce que bon, c'est toujours... si je prends le dernier, sans nommer son nom, la dernière intronisation du dernier président, ça a été diffusé à travers le monde. Et on sait que quand il y a une élection présidentielle à tous les 4 ans aux États-Unis, une fois que la campagne présidentielle est terminée et que le candidat est officiellement déclaré vainqueur, il ne peut pas assumer ses fonctions tant et aussi longtemps qu'il n'a pas prêté serment qu'il respectera la Constitution. Au cours d'une cérémonie publique qui est suivie par des millions de personnes, il prononce ce serment en levant la main droite et en posant la main gauche sur la Bible. Pourquoi prêtons-nous serment? Pourquoi les témoins prêtent-ils serment avant de rendre témoignage devant un tribunal? Pourquoi leur demande-t-on de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, de le jurer? Parce que nous sommes tous des menteurs par nature. Si nous disions que la vérité, on n'aurait pas besoin de jurer.
parce qu'on est tous des menteurs par nature. Le serment ne garantit pas qu'une personne ne mentira pas, mais il rappelle que si par la suite on découvre et prouve que la personne a menti, elle encourt une peine encore plus grave, beaucoup plus lourde. Si vous avez l'intention de mentir, ne prêtez jamais serment. Mentir ayant prêté serment s'appelle un parjure. C'est un crime qui risque de vous envoyer en prison pour une longue période. Pourquoi alors Dieu prête-t-il serment puisqu'il ne peut pas mentir? C'est la question logique qui vient après. Soyons assurés que tout ce qu'il dit constitue la vérité, et dès la première fois qu'il le dit. Cela nous évite de remettre en question ce qu'il a dit. Les hommes prêtent serment parce qu'ils mentent tout le temps. Dieu prête serment parce qu'il ne ment jamais. Nous devons croire en Dieu simplement en fonction de ce qu'il promet. Mais Dieu sait que nous sommes portés à douter. Il va alors prêter serment en utilisant son nom qu'il enverrait un sauveur qui nous délivrerait un jour. C'est là le sens ultime de la promesse qu'il a faite à Abraham. Dieu a toujours l'intention de bénir le monde entier en envoyant le Seigneur Jésus-Christ à travers la semence d'Abraham. Lorsque vous jumelez sa promesse avec le serment, vous êtes fortement, verset 18, regardez, vous êtes fortement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui vous est proposée, nous dit l'auteur. Il y a encore une chose que nous devons savoir. Le verset 17 dit que Dieu a ajouté un serment à sa promesse parce qu'il désirait ardemment que nous lui fassions confiance. Je vous fais des promesses et vous doutez de temps en temps, je rajoute un serment par-dessus, je rajoute une couche pour essayer de faire en sorte que vous arrêtiez de douter. C'est ce que le verset 17 nous rappelle. Dieu a ajouté un serment à sa promesse afin que nous puissions être non seulement certains qu'il ne changerait jamais d'idée, mais à ne jamais avoir à nous demander s'il pourrait changer ses plans. Pourquoi est-ce important, frères et sœurs? C'est important parce qu'il nous arrive à nous de changer souvent nos plans. Pourquoi on a peur que Dieu change ses plans? Souvent, c'est parce que nous, on change nos plans. Pourquoi on a peur que Dieu devienne infidèle par rapport à ce qu'il nous a promis? Parce qu'on n'est pas toujours fidèle. Quand un mari est jaloux et il va empêcher sa femme de voir les autres femmes, posez-vous pas la question, c'est parce qu'il ne veut pas qu'elle regarde d'autres femmes, parce que lui, en cachette, il regarde d'autres femmes. Hein? Et parce qu'il le fait en cachette, il pense que sa femme fait la même chose. Hein? Eh oui, hein? Si on est convaincu, si nous, on serait fidèles, on ne se poserait pas de questions, on ne mettrait pas en doute que Dieu est fidèle. Il nous arrive de faire des promesses, frères et sœurs, et ensuite de les rompre. Voilà pourquoi on doute souvent sur les promesses de Dieu. Il nous arrive de dire que nous allons faire quelque chose pour ensuite faire autre chose. Voilà pourquoi on doute que ce que Dieu a dit qu'il ferait, il peut changer d'idée. Imaginez si Dieu était comme nous. Personne ne pourrait être sûr de rien, frères et sœurs. Lorsque nous faisons quelque chose de contraire à sa parole, il peut nous arriver de penser que Dieu ne nous reprendra jamais. Frères et sœurs, si Dieu était comme vous et moi, nous aurions toutes les raisons du monde pour nous inquiéter. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu est Dieu. C'est là un des buts que l'auteur de cette épître ici veut nous faire comprendre dans ce passage. Nous sommes des hommes, Dieu est Dieu. Et Dieu n'agit pas comme les hommes, Dieu ne pense pas comme les hommes, Dieu ne parle pas comme les hommes. Dieu ne change pas, ce qui signifie qu'il sera toujours là quand nous aurons le plus besoin de lui. Au milieu de nos difficultés, lorsque nous sommes déçus d'avoir encore une fois échoué, lorsque nous nous disons nous-mêmes, je mérite d'aller en enfer, notre bon Père Céleste nous dit, j'ai fait une promesse et j'ai prêté serment, ton péché ne peut pas annuler ma grâce. Ton péché ne pourra jamais annuler ma grâce. Vous dites amen à ça. Tu peux faire toutes les œuvres que tu veux, il n'y a aucune bonne œuvre qui pourrait effacer un seul des péchés que tu auras commis. Mais ton péché ne peut pas annuler ma grâce. Ça, c'est extrêmement important de se rappeler de ça. C'est vraiment important de se rappeler de cette chose-là. Frères et sœurs, toute notre vie chrétienne, on va être confrontés à des tentations. On va être confrontés à des tentations de toutes sortes, des tentations qu'on n'aurait jamais pensé devoir affronter. Il est possible qu'on puisse tomber. Mais rappelez-vous toujours que si vous tombez, votre péché ne peut annuler la grâce de Dieu à votre égard. Il est fidèle et juste pour pardonner tout péché à celui qui le confesse. Et pourquoi? Sur la base de ce que Christ a fait. Et non seulement le Seigneur Jésus est au ciel en tant que grand prêtre pour nous, mais il est aussi notre avocat et défend notre cause devant le trône de la grâce de Dieu. C'est ce que la première épître de Jean nous apprend.
Nous avons un avocat auprès du Père qui plaide notre cause. Qui plaide notre cause. Gloire à Dieu pour cela. Remercions Dieu pour le serment qu'il a fait. Si nous sommes nés de nouveau, il fera tout ce qu'il faut pour nous conduire au paradis. Dieu est un bon Père qui n'abandonnera jamais ses enfants. Premièrement, nous avons vu comme une première garantie la promesse de Dieu. Nous avons vu comme deuxième garantie le serment de Dieu. Regardons maintenant la troisième garantie de notre salut. Au verset 19, Dieu nous a donné une ancre. Cette espérance est pour nous l'ancre de notre corps, de notre âme. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. Je n'irai pas plonger dans l'Ancien Testament ce matin, on n'a pas le temps, mais c'est certain que ça commence déjà dans l'Ancien Testament. Mais ce que j'aimerais dire, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le but d'une ancre? L'auteur dit ici que l'espérance est l'ancre de notre âme, de votre âme, de mon âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ai-je besoin d'espérance? On dit souvent, vous pouvez passer des semaines sans nourriture. Vous pouvez passer des jours sans eau. Vous pouvez passer des minutes sans oxygène. Mais vous ne pouvez pas vivre 5 minutes sans espérance. Quand il y a des gens qui se suicident, ce n'est pas un acte courageux, c'est l'acte d'un désespéré. C'est l'acte d'une personne qui n'a plus aucune espérance. Il y a un dicton qui dit « l'espoir fait vivre ». Eh bien, il faut avoir de l'espoir pour vivre. Quand tu perds tout espoir, tu meurs. Vous avez besoin d'espoir pour vous accrocher à la vie. Il est écrit que l'espérance est l'ancre de l'âme. Quel est le but d'une ancre dans un bateau ou dans un navire? Eh bien, elle a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'empêcher le navire de dériver. Et le deuxième objectif, c'est d'ajouter de la stabilité lorsque survient une tempête. En tant que chrétien, je vous donne la fin, là, hein? Jésus-Christ doit être votre ancre ce matin pour vous empêcher de chavirer, pour vous empêcher de couler dans votre vie chrétienne et aussi pour vous donner une stabilité spirituelle dans votre vie. Si Jésus-Christ n'est pas votre ancre ce matin, eh bien, vous êtes ballotté à tout vent de doctrine. Ce sont les 2 choses dont nous avons besoin dans notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin constamment de vivre d'espérance dans notre vie. Vous avez besoin d'une ancre pour les 2 mêmes raisons que le navire a besoin d'une ancre, frères et sœurs. Et la Bible dit que l'ancre de votre âme n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas toutes ces choses. L'ancre de votre âme, c'est l'espérance. Plus vous avez de l'espérance, plus vous êtes ancré solidement. L'espérance est comme une ancre parce qu'elle empêche le bateau d'aller à la dérive, parce qu'il y a une chaîne bien visible qui est attachée à cette ancre. Si le bateau commence à dériver, il ne fait que dériver dans un cercle restreint parce qu'il est accroché après l'ancre. Et il empêche ainsi le bateau de s'éloigner et de se perdre dans les profondeurs de l'océan. Si vous avez déjà été dans une chaloupe, il y en a qui ont déjà fait de la pêche en chaloupe, oui, ou dans des petits bateaux. Je ne suis quand même pas le seul pêcheur ici. Je ne suis pas le seul pêcheur ici, mais le seul pêcheur, encouragez-moi, bon, OK, non. Au Québec, moi, j'étais un pêcheur de brochets, alors c'était toujours dans des endroits où il y avait beaucoup de joncs, où il y a des canards, parce que les brochets, je ne sais pas si vous connaissez les brochets, mais au Québec, on a des brochets qu'on appelle des masquinongés qui dépassent un peu plus d'1 mètre, 1,5 mètre. Et ce sont souvent, on lance la ligne auprès des joncs parce que les canards se tiennent tout près des joncs, et le masquinongé, c'est-à-dire le père du brochet, eh bien, il y a une bouche tellement grande que souvent ce qu'il fait, c'est très, très calme, et puis là, vous voyez jaillir l'eau et vous voyez le canard qui papotait, bien qu'il vient disparaître dans la bouche du brochet, dans la bouche du masquinongé. Et bon, j'étais toujours avec la chaloupe, hein? OK. Alors, on s'assoit, on se met dans une chaloupe et on ne mettait pas toujours l'ancre, hein, mais finalement, on est là, on pêche, il fait soleil, c'est un vrai miroir sur l'eau. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit quelques heures plus tard, c'est qu'on a dérivé. On a dérivé parce qu'on n'avait pas descendu l'ancre dans l'eau. Avez-vous remarqué que c'est exactement ce qui arrive dans votre vie lorsque vous n'avez pas une ancre pour votre âme? Il est facile de dériver de vos objectifs. Il est facile de s'éloigner de Dieu. Il est facile de s'éloigner de la personne que vous aimez. Il est facile de dériver de votre rêve. Nous dérivons constamment si nous ne sommes pas ancrés, frères et sœurs, à Jésus-Christ. Il est écrit que l'espérance est l'ancre de votre âme. Ce qui est pire,
c'est que vous pouvez dériver même sans le savoir. Le deuxième objectif d'une ancre, c'est de vous assurer la stabilité dans une tempête. Lorsque vous mouillez l'ancre au milieu d'une tempête et au milieu de l'océan, vous réduisez le roulis par gros temps. Maintenant, j'ai pas le temps, j'ai pas amené les photos ce matin, mais là, on ne parle pas. À l'époque, il y avait une ancre, on faisait un nœud autour d'une roche, on lançait ça à l'eau, puis les pêcheurs, eh bien, ils tenaient bon avec ça. D'autres fois, c'était dans un sac, on remplissait ça de pierre, on attachait ça après une corde et on lançait ça à l'eau. Après, il y a eu les ancres, vous savez, le fameux, comme un crochet. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai lu sur Internet que la plus grosse ancre au monde, eh bien, elle pèse 75 tonnes. Donc, j'ai regardé, mais c'est un petit peu plus long que l'Église. C'est aberrant. Et la chaîne, ils ont mis la chaîne qui tient cette ancre-là. Eh bien, il y a une montagne de chaîne. Ça fait une montagne de chaîne et il y a un ouvrier qui est dessus. Il a de l'air d'un petit bonhomme de Lego. Il passe 1 personne et demie à travers une maille d'une chaîne tellement que c'est énorme. Pour stabiliser, finalement, les gros transporteurs de conteneurs qui roulent, qui flottent sur la mer, eh bien, on a besoin de ce genre d'encre-là, quoi. C'est aberrant, c'est incroyable. C'est incroyable. Voici le point ici. Plus votre navire est grand, plus votre ancre doit être grande. Maintenant, si vous voulez vivre une vie minuscule, une vie sans importance, vous n'avez pas besoin d'une très grosse ancre. Mais si vous voulez vivre une vie bien remplie, comme celle que Jésus a promis, une vie abondante, vous aurez besoin d'une ancre, parce que, frères et sœurs, je ne vous le cacherai pas, vous allez devoir affronter toutes sortes de tempêtes dans votre vie. Vous allez traverser des vents violents et des raz-de-marée dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau éthique ou tout autre. Vous êtes mieux d'avoir une ancre pour vous empêcher de dériver et pour vous protéger du tangage, du roulement et de l'instabilité qui survient lorsque des tsunamis viendront vous heurter de plein fouet dans votre vie. Et votre angle, c'est Jésus-Christ. Vous avez besoin d'une ancre vous avez besoin d'une ancre pour votre âme. Où trouver cette ancre? En réalité, lorsque les gens doivent affronter la tempête, malheureusement, ils se tournent généralement vers tout ce que le monde offre, sauf vers Dieu pour bien y ancrer. Ils ne regardent pas cette ancre que Dieu nous offre en Jésus-Christ pour s'en sortir quand ils souffrent profondément ou lorsqu'ils sont découragés, abattus ou désespérés. Certains regardent souvent au fond d'une bouteille pour s'en sortir. D'autres mettent leur espérance dans des médicaments pour s'en sortir. D'autres cherchent à se divertir dans toutes sortes de plaisirs malsains pour s'en sortir. D'autres à vivre différentes relations illicites pour trouver un sens à leur vie. Ils ne le réalisent pas tous, mais ils ont tous été créés pour aimer et être aimés. Quel mal d'aimer dans notre monde, frères et sœurs. Quel mal d'aimer. Ils se disent, si je pouvais juste trouver un petit ami, si je pouvais juste trouver une petite amie, si je pouvais seulement trouver un travail, si je pouvais obtenir n'importe quoi. Ils cherchent quelque chose à l'extérieur qui pourrait devenir leur ancre, leur bouée de sauvetage, quelque chose à s'accrocher. Alors que Dieu dit non, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est quelque chose non pas à l'extérieur, c'est quelque chose à l'intérieur. Et le monde ne peut pas vous donner ce quelque chose que vous cherchez, c'est l'espérance de votre âme. Amen. Nous avons tous une ancre. La seule question à se poser, c'est à quelle sorte d'ancre notre âme est-elle ancrée aujourd'hui? Si votre âme est ancrée dans votre argent, que referez-vous lorsque votre argent sera épuisé? Si votre âme est accrochée, est ancrée dans votre conjoint, que ferez-vous lorsque votre conjoint vous sera enlevé? Si votre âme est ancrée dans votre carrière, que ferez-vous lorsque vous perdrez votre emploi? Si votre âme est accrochée dans vos enfants, que ferez-vous lorsqu'ils quitteront la maison? Si votre âme est ancrée dans votre bonheur, que ferez-vous lorsque les temps difficiles arriveront dans votre vie? Si vous accrochez votre ancre dans le sable, elle ne tiendra jamais. Et ça me fait penser à la maison bâtie sur le sable ou bâtie sur le roc. Notre roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre ancre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous dites amen à ça ce matin? Oui. Vous avez besoin d'un endroit où votre ancre puisse se reposer afin qu'elle ne puisse pas bouger. Rien dans ce monde ne sera jamais assez fort pour tenir lorsque votre vie s'effondrera. Nous avons besoin d'une ancre qui ne peut pas bouger quoi qu'il arrive, ce qui signifie que nous avons besoin d'une ancre qui ne se trouve pas dans ce monde, parce que rien n'est stable dans ce monde, frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous avons. Lorsque nous parlons d'une ancre, la plupart d'entre nous pensons à une ancre qui descend au fond de l'océan. Mais nous avons une ancre qui monte au ciel, frères et sœurs. C'est ce que le texte nous dit ici. Il est assis à la droite de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Non, non, regardez ce qu'il dit. Notre ancre pénètre à travers le voile du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur, dans la présence même de Dieu. Devinez qui est là, c'est Jésus. C'est lui, notre ancre, qui est venu se poser au ciel, derrière le voile, en présence de Dieu. Le mot précurseur, vous avez vu, je ne l'ai pas lu ici parce que c'est en français courant, mais dans la Louis II, il utilise le mot précurseur. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Arriver avant, c'est ce que ça veut dire. Il est arrivé avant Jésus. Il est arrivé avant nous, il est en train de nous préparer une place. Il est en train de nous organiser quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Le mot précurseur décrit un petit bateau, un bateau plus petit, c'est-à-dire un remorqueur, qui précède un grand navire pour le guider et le faire entrer en sécurité dans le port. Ça, c'est ce qui est Jésus. Maintenant, est-ce qu'on appelle ça un remorqueur ici, quand un petit bateau tire les grands bateaux? Le fleuve Saint-Laurent, moi je viens du Québec, donc je vais vous parler de ce que je connais. Le fleuve Saint-Laurent, quand les gros bateaux arrivent dans le golfe Saint-Laurent, et quand ils viennent pour rentrer dans le fleuve Saint-Laurent, le pilote doit céder sa place à un pilote qui connaît très, très, très bien le fleuve Saint-Laurent parce que le fond du fleuve Saint-Laurent est très accidenté. Et à l'époque, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bateaux finalement qui faisaient naufrage. Et celui qui doit guider, il connaît parfaitement les fonds marins du fleuve Saint-Laurent. Alors, on lui laisse la place jusqu'à temps qu'il rentre à bon port. Mais lui, il a besoin d'un remorqueur. Le remorqueur, parce que le remorqueur est en avant, il y a un grand câble qui est attaché. Et là, vous le voyez, il fume. Il fume parce que vous avez un petit bateau qui transporte un immense bateau, un immense navire. Et là, il va le tirer. Et c'est pas lui qui guide, c'est le pilote qui guide. Frères et sœurs, la parole nous dit que Jésus, c'est notre remorqueur. Il est en avant de nous. Il sait où il nous conduit. Il est sur le bateau. C'est lui qui nous dirige, frères et sœurs. Il sait bien mieux que nous où il doit nous conduire. Alors, quand on se laisse conduire sans faire confiance à Jésus-Christ, souvent on risque d'accrocher des fonds marins qui sont difficiles pour nous, vivre des choses difficiles pour nous. Mais Jésus est notre précurseur, nous dit la parole. Il est en avant de nous. Il nous a précédés dans le royaume. Et il nous attend. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, Jésus nous conduit chez nous au paradis. Est-ce que votre chez vous, c'est au paradis? Amen. Nous ne pouvons être plus en sécurité que nous le sommes maintenant, car nous sommes déjà ancrés au paradis. Nous sommes avec Christ assis dans les lieux célestes, frères et sœurs, par la foi. C'est ce que Paul dit. Donc, nous sommes déjà ancrés après lui. Ancrés après lui au paradis. Ce n'est pas comme si Jésus avait dit, je vais vous montrer le chemin, puis je vais vous laisser aller tout seul sur cette voie. Il dit, je vous ai montré le chemin. Je l'ai tracé avant vous. Je suis passé avant vous. Nous devons plutôt le comprendre de la manière suivante. Jésus nous a précédés au ciel et il est devenu l'âme de nos âmes. L'encre de nos âmes, pardon. Nous sommes liés, accrochés, ancrés à Jésus au ciel. Nous sommes aussi en sécurité, que Jésus est en sécurité au ciel. Tout cela est une question de foi. Et avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on en espère, c'est-à-dire avoir une ferme espérance. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous vous voyez au ciel, frères et sœurs, avec les yeux de votre foi? Est-ce que vous le voyez comme étant votre bouée de sauvetage? Est-ce que vous le voyez plus qu'une bouée de sauvetage? Vous le voyez comme l'encre de votre âme? Voilà pourquoi l'espérance que nous retrouvons au verset 19 ici ne fait pas référence à nos sentiments subjectifs. Ce n'est pas comme si nous disions « J'espère qu'il ne pleuvra pas demain parce que j'aimerais bien tondre mon gazon et que le lendemain il pleut et que ça bouleverse tous mes plans. » C'est pas comme ça avec Jésus. Il pourrait pleuvoir ou pas, ce n'est pas le genre d'espérance qui habite en nous. Et j'espère que ce n'est pas non plus un vœu pieux de notre part. Notre espérance, c'est que Jésus accomplit tout ce qu'il devait faire pour nous garantir un jour de pouvoir entrer au ciel. Plusieurs personnes l'ont dit dans leur prière ce matin, je me réjouissais. Tout est accompli. Tout est accompli. Et si je devais rajouter un mot québécois, je dirais tout est accompli, barouette, en Jésus-Christ. Oui. Voilà pourquoi notre espérance est une ferme assurance. Un mot qui signifie qu'il ne faiblit jamais ou qu'il ne chancelle jamais. Notre âme, frères et sœurs, reste bien accrochée parce qu'elle est accrochée à Jésus-Christ dans le ciel. Lorsque vous faites entièrement confiance à Jésus,
Dieu vous donne alors une ancre pour votre âme que rien sur terre ne peut détruire. Votre ancre tiendra contre le cancer, contre les nombreux problèmes familiaux, contre le divorce, contre les différentes crises financières, contre l'anéantissement d'un rêve et contre toutes les différentes déceptions que vous pouvez affronter au cours de votre vie. Notre passage contient une quatrième et dernière garantie, c'est celle qui tient tout ensemble. Verset 20. Dieu nous a fourni un prêtre en Jésus-Christ. Jésus est entré avant nous et pour nous, il est devenu grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Frères et sœurs, nous avons tous besoin d'un grand prêtre. Dieu le savait. Voilà pourquoi il a mis un système de prêtres dans l'Ancien Testament. Dieu avait mis en place un système de sacrifices et d'offrandes que le peuple apportait aux prêtres, qui les présentait au Seigneur. Il n'y avait qu'un seul problème avec ce système, ce n'était pas quelque chose de permanent. Ces sacrifices étaient toujours à être répétés. Les gens devaient apporter continuellement les mêmes offrandes, jour après jour, mois après mois, année après année. Et ce qui aggravait les choses, c'est que les prêtres finissaient par mourir parce qu'ils étaient mortels. Et peu importe jusqu'à quel point le prêtre pouvait avoir été bon, imposant ou obéissant à Dieu, eh bien, il devait toujours être remplacé. Les cimetières qui se remplissaient de tous ces prêtres décédés rappelaient constamment au peuple que tout ce système de sacrifice était temporaire. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'un prêtre qui ne mourrait jamais. Et à travers tous ces longs siècles passés, à partir de Moïse jusqu'à la venue de Jésus-Christ, les Israélites ont continué à espérer à quelque chose de mieux, quelque chose que la mort ne pourrait pas détruire. Le fait que les sacrifices devaient être constamment répétés signifiait que le sang des taureaux et des boucs ne pourrait jamais effacer le péché. Et quand vous lisez comme il faut dans l'Ancien Testament, les sacrifices qui étaient faits à cette époque n'effaçaient jamais les péchés, ne faisaient que couvrir les péchés. La différence avec Jésus-Christ, c'est voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Mais dans l'Ancien Testament, c'était pour couvrir les péchés du peuple. Voilà ce qui change avec Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour couvrir nos péchés, il est venu pour les effacer. Vous êtes amen à ça? Tout ce sang versé ne pourrait jamais satisfaire les besoins profonds de l'être humain. En fait, ce système de sacrifice établi dans l'Ancien Testament symbolisait quelque chose de mieux qui n'était pas encore venu. Dieu a résolu le problème d'une façon que les Juifs n'auraient jamais pu imaginer. Ils avaient besoin d'un prêtre qui ne mourrait jamais. Ils avaient besoin d'un seul sacrifice et que celui-ci soit complet. Voilà pourquoi Dieu va envoyer Jésus. Il était le prêtre qui était lui-même le dernier sacrifice. Parce qu'il est mort pour les péchés de tous les hommes, son sacrifice est complet, il est parfait, et parce qu'il est ressuscité des morts, il vit maintenant pour toujours. Le verset 20 dit que Jésus est devenu grand prêtre pour toujours. Il ne sera jamais remplacé par un autre prêtre puisqu'il vit pour toujours. Son sacrifice met fin à tous les autres sacrifices. Sa mort a vaincu la mort une fois pour toutes. Personne ne prendra jamais sa place. Dites amen à ça. Et vous n'avez pas de sacrifice à faire pour gagner votre ciel. Aucun sacrifice à faire pour gagner votre ciel. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous appliquer à obéir à ce que Dieu nous demande. Et Dieu en Jésus-Christ nous donne les capacités d'obéir à sa parole. Puisqu'il a enlevé dans notre cœur la puissance que le péché exerçait dans nos vies. Il est venu dans le monde ôter le péché. Oui. Le péché est entré. Le péché, pas les péchés. Le péché, c'est-à-dire ce qui est l'origine du péché, c'est-à-dire ce gène que nous héritons tous quand nous venons au monde, qui habite en nous, eh bien, qui ne peut pas nous empêcher de pécher, mais qui nous pousse à pécher. Jésus-Christ est venu l'enlever. Il a enlevé sa puissance. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi, quand on ne pouvait pas dire non à un péché, en Jésus-Christ, on est capable de dire non à ce péché. Parce qu'il a éliminé la puissance que le péché exerçait dans notre vie à travers une nouvelle naissance. Pourquoi Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit seulement en moi? Pourquoi Paul dit, je me considère comme étant mort parce qu'il était né de nouveau? On ne peut pas naître de nouveau si on ne meurt pas, si on ne veut pas mourir. Et être capable de mourir, voir ce miracle arriver, mourir spirituellement, c'est à travers la croix. Mourir à soi-même, pardon. C'est à travers la croix. Nous n'avons pas les ingrédients en nous pour pouvoir mourir par nous-mêmes. C'est à travers Christ, la puissance de la résurrection, qui est la puissance de la résurrection, qu'on peut mourir à soi-même et vivre comme Christ nous demande de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne péchera jamais, mais au moins on a une certitude que Dieu est là pour nous pardonner nos péchés.
Notre péché n'efface pas la grâce de Dieu. Rappelez-vous de ça. Notre salut ne dépend pas de nous, de ce que nous faisons, mais dépend de Jésus et du sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour nous. De quoi pourrions-nous dépendre? Sur quoi pourrions-nous nous reposer? Les versets 13 à 20 nous assurent que notre salut repose sur Dieu seul en Jésus-Christ. Pensez à ce que Dieu a fait. Il a fait une promesse. Il a juré. Il nous a donné un encre. Il a fourni un prêtre. Qu'avons-nous besoin de plus? Que pourrions-nous vouloir de plus? Tout est par grâce, frères et sœurs. Toujours et en tout temps, et ce, dans chaque situation et pour chaque personne. Nous allons au ciel à cause de ce que Dieu a fait à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Cela répond à la question, comment savoir si mon salut sera là quand je mourrai? Il sera là parce que Jésus, l'auteur de mon salut, est déjà là, car il est un prêtre et il vit pour toujours. Nous trouvons donc tout ce dont nous avons besoin pour notre salut en Jésus. Si vous allez au paradis, vous devez le connaître, si vous voulez aller au paradis. Il n'y a pas d'autre espoir ni d'autre moyen. Dieu a tellement fait et il est allé tellement loin pour nous ouvrir les portes du ciel que s'il va à l'enfer, il ne pourra jamais blâmer le Seigneur. Il a trouvé un moyen pour que nous soyons pardonnés. Il nous a offert une nouvelle vie, un nouveau départ. Et moi, je me plais à le dire, quand je parle avec des gens qui sont découragés et qui me disent « Ah, moi, si je pouvais recommencer ma vie, si je pouvais revenir au monde et recommencer ma vie, ça serait tout à fait différent. » Eh bien, je les prends au mot. Je leur dis « Ben oui, tu peux. » Ils me regardent, ils ne comprennent pas. « Oui, tu peux recommencer ta vie. Mais pas comme tu as vécu la tienne, comme celle que Dieu veut que tu vives maintenant. » Et là, je leur annonce l'Évangile. Et là, je leur parle de la nouvelle naissance. C'est possible à travers une nouvelle naissance. L'ancien meurt, il y a un nouveau qui apparaît. On a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de parler. C'est ça, des signes de la nouvelle naissance extérieure. On est même surpris d'être capable de dire non à ce qu'on disait oui avant. Et on est même surpris de dire oui à ce qu'on disait non avant. Il a trouvé un moyen pour nous pardonner. Il a trouvé un moyen de nous donner un nouveau départ. Il promet qu'il sera avec nous tout au long de notre vie. Et quatrièmement, qu'il fera tout pour nous conduire au paradis. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire confiance à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 18, l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit les chrétiens comme étant ceux qui ont trouvé refuge en lui. Frères et sœurs, il parle de vous, il parle de moi. Si nous sommes chrétiens, nous avons trouvé refuge en lui. Le psalmiste il a dit tellement souvent, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon abri. Sur toi seul, je peux compter. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, écoutez, vous n'êtes pas seul. Si vous vivez unis à Jésus-Christ, il est votre ancre. Vous êtes accroché à lui, il est accroché à vous. Si vous voulez être soulagé de l'affreux fardeau du péché, du doute et de la peur de l'avenir, si vous voulez trouver un endroit pour vous réfugier, si vous avez besoin d'une ancre pour votre âme, courez à la croix. Courez à la croix. Accrochez-vous à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a tellement aimé qu'il est mort pour vous. Accrochez-vous à Jésus comme d'une ancre et ne vous en détachez jamais. Vous ne regretterez jamais de lui avoir fait confiance. Après 10 000 ans, vous chanterez toujours « Grâce étonnante » ou en anglais « Amazing Grace ». Vous chanterez toujours. Et je pense que, je l'ai déjà dit, Jésus est monté au ciel avec son corps, son propre corps. Ce n'est pas un fantôme qui monte au ciel. Et quand il est apparu à Thomas, il lui a montré ses plaies dans ses mains, ses plaies dans son côté et ses plaies dans ses pieds. Et quand on va monter au paradis, c'est la première chose qu'on va remarquer chez notre Sauveur bien-aimé. Ses plaies dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté. Et moi, je pense qu'on va s'écraser devant lui et dire « Quelle grâce, Seigneur! Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. » Amen.